Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9, là nous avons lu le dimanche encore. Nous lisons ceci. Apocalypse chapitre 19. Donnez-moi le téléphone pour le Dieu. Voilà. Donc c'est dit Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9. Lisons notre Seigneur. J'ai entendu comme une fois une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fontonnaires disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, et ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pouvons nous asseoir. Shalom à tous. Je crois que vous allez bien. Amen. Donc nous sommes en train d'étudier les noces de l'agneau. Et nous avons commencé la deuxième définition qui signifie la fête, les festivités. Amen. Parce que nous avons compris que le mariage a déjà eu lieu et nous portons déjà son nom. Amen. Et nous avons compris que cette cérémonie, c'est lui qui l'a fait, c'est le Fils de l'homme. Amen. Nous avons compris que c'est lui qui unit l'église à la tête. C'est lui qui unit l'épouse à l'époux. Amen. Voilà pourquoi nous avons ici des prédications telles que il est sous une seule tête, l'union est ici de l'épouse. Amen. Le temps est ici de l'union, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. L'unité. Amen. Tout ce titre, c'était pour nous montrer que nous sommes déjà un avec lui. Amen. Voilà ça. Maintenant, nous avons commencé à parler de la fête. Et nous avons compris que nous sommes appelés à une table qui s'étend de l'extrémité de la terre à une autre. Cette table-là, c'est une table de milliers de kilomètres. Amen. Et nous avons compris que c'est la parole qui se répand dans le monde entier. Amen. Voilà ça. De l'extrémité de la terre à l'autre. Voilà ça. Il n'y a pas que, ce n'est pas qu'il y a eu un menuisier qui s'est mis à fabriquer des tables depuis là-bas aux États-Unis, depuis l'Arizona là-bas, vous allez jusqu'à Net, vous dépassez, vous allez à Singapour, j'ai fait les fermes là de l'Asie. Non, il n'y a pas un menuisier comme ça. Amen. C'est la parole qui se répand. C'est la parole qui va de l'éternité de la terre à une autre. Amen. Je crois que ça c'est pas compliqué. Et donc c'est ça. Alors les gens qui attendent la fête, où ils iront manger très loin là-bas, ils iront très loin. Nous leur avons déjà dit que Frère Barnabé dit que là où ils vont, c'est toujours ici. Parce que les cieux là où ils disent qu'ils vont, c'est toujours ici. Amen. Et c'est dans cette dimension. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les choses charnelles comme vous avez enseigné. Il faut oublier ce genre de compréhension. Amen. Et accepter ce que Frère Branham enseigne. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux sont venus au message, mais ils n'ont jamais reçu le message. Ils ont juste appris que le vrai baptême sur notre Seigneur Jésus-Christ,
Ils ont dit que les femmes ne doivent pas prêcher dans les églises. Ils ont dit que les femmes ne doivent pas porter des pantalons. Et les hommes ne doivent pas boire. Vous voyez, les femmes et les hommes ne doivent pas se prostituer. Tout ça, c'est ce qu'on leur a enseigné. C'est tout ce qu'ils savent. Vous voyez ça? Et on leur a appris aussi comment se repentir quand ils ont péché. C'est tout ce qu'ils connaissent. C'est bien. Mais ça, ce sont des éléments, des rudiments. Vous voyez, les choses élémentaires. Mais après ça, donc, vous allez voir quelqu'un en train d'enseigner ça durant toute sa vie. Et que c'est tout ce que Frère Branham a enseigné. Parce que ces enseignements-là, c'était des enseignements des gens comme John Wesley avec la sanctification. Nous devons accepter ça, mais après la sanctification, on s'arrête là. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas compris le message de Frère Branham. Ils ont pensé que le message de Frère Branham, c'est juste de la sanctification et c'est fini. Vous voyez, ils ne mentent pas, ils ne volent pas, ils ne commettent pas d'adultère, c'est très bien. Mais quand le tout de la révélation qui était promise au temps de la fin, amen. Parce que c'est au jour de la voix du 7e ange, quand ils ont de la trompette, les mystères s'accomplissent. Mais quand on est à propos de l'accomplissement de ces mystères, ils refusent. Parce que les théologiens leur ont dit que c'est faux. Vous voyez ça? Et voilà pourquoi ils attendaient mariage pour, je ne sais pas Jésus sera comment, un plan là qui vient et qui se met je ne sais où, et tout le monde autour de lui, en train de manger des croquettes, et en train de manger des samoussas, et des salades niçoises, et des salades niçoises, et des paquets de bolognaise. Il fait là. Pendant 3 ans, il est en train de manger. Vous voyez ça? Mais ils ne savent pas que la Bible avait dit que les serviteurs fidèles doivent être là en train de donner la nourriture. Amen. Amen. Et ce n'est pas une nourriture naturelle comme nous mangeons les riz, les pommes de terre, les viandes et les poissons. Ça c'est pour les corps, c'est pour les 16 éléments. Le message n'est pas venu seulement pour les 16 éléments. Amen. D'abord la problème de ces 16 éléments c'est à la poussière. Amen. Et eux, ceux qui sont appelés au festin de notre année. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Comprenez? Nous avons lu dans confirmant sa parole, on ne va plus lire ça, parce que c'est par là qu'on s'était arrêté le dimanche. Où il nous a dit que c'est lui qui unit l'église à la tête, c'est le fils de l'homme, pas un pasteur. Pas un pasteur. S'ils disent que l'union n'a pas encore eu lieu, qui la fera alors? Parce que le ministère du fils de l'homme, celui qui l'a exercé est déjà parti. Vous voyez comment les gens s'embrouillent. Amen. Amen. Pas un pasteur, frère. Pas un pasteur. C'est un prophète, le fils de l'homme, le ministère du fils de l'homme. Un ministère semblable à celui d'autrefois. Vous voyez ça? C'est ce que nous devons laisser voir. Voilà Dieu. Amen. Alors, maintenant, Frère Branham dit que nous avons reçu le son de la trompette. Et le son de la trompette là, c'est ce qui nous amène à s'innocer. Amen. Et notre question, c'est la parole que nous mangeons. Et plus tard, nous allons voir que c'est ça la communion. Amen. Un repas à ce plat. Frère, Dieu ne nous a pas promis les lapins autant de Luther. Non, non.
C'est autant de lutteurs qui avaient de la paix. Mais nous sommes venus à cette plat. Et les frères disent, nous passons des plats. Et il y en a toujours. Amen. Amen. Ce ne sont pas des lapins, frères. Ouais, ça. Ce ne sont pas des lapins. La véritable nourriture. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous allons lire ce que j'ai promis. N'est-ce pas? Dans la prédication de l'enlèvement. Hein? Nous allons lire dans la prédication de l'enlèvement au paragraphe 153 à 154. Ok, ici. Voilà. 153 à 154. Je dis, quelle est la chose suivante? C'était une tempête. Une fois, un cri de commandement. Une fois, une trompette. La troisième chose est une trompette qui, chaque fois, lors de la fête des trompettes, appelle les gens à la fête. Amen. Et ça sera le souper de l'épouse. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ça sera le souper de l'épouse, le souper de l'agneau, avec l'épouse dans les ciels. Amen. Amen. C'est-à-dire, avec l'épouse est dans une dimension où les autres ne peuvent pas être. Parce que vous avez compris que le ciel c'est toujours ici, mais une autre dimension plus rapide. Amen. Amen. Maintenant, quand un théologien dit ça, il va dire dans les ciels. Ou bien que Frère Baram vous a déjà dit que le ciel c'est toujours ici, mais dans une autre dimension. Amen. Le ciel c'est toujours ici, mais dans une autre dimension. Plus rapide. Voilà ça. Donc, il dit que la trompette là appelle les gens à la fête et ça sera le souper de l'épouse. Rappelez-vous que le souper, ce n'est pas la nourriture du matin. Frère, ce n'est pas la nourriture du matin. Le souper, ce n'est pas la nourriture de midi. Amen. Amen. Le souper, c'est la nourriture du soir. Et qu'est-ce qui a été dit dans Zacharie chapitre 14, 7? Au temps du soir, vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. 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 Et cette lumière, c'est ça la nourriture. C'est ça la nourriture. Amen. Amen. Ça sera le souper de l'épouse, le souper de l'agneau avec l'épouse dans le ciel. Amen. Amen. Alors, quand on dit dans le ciel, ne soyez pas comme un non-révélé, ne soyez pas comme un catholique. Amen. Soyez un croyant de frère Branham. C'est-à-dire, l'épouse sera en train de recevoir la parole dans une dimension où les autres ne peuvent pas arriver. Amen. Amen. Et c'est tout. Voilà la simplicité de Dieu. Ouais. Ça sera le souper de l'épouse, le souper de l'agneau avec l'épouse dans les ciels. Et puis dit, voyez. Amen. Amen. Donc, la première chose qui arrive, c'est son message qui convoque l'épouse. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Nous avons déjà étudié. Nous avons compris que ce qui la réveille, l'épouse qui dort, c'est toujours le ministère du Fils des hommes. Amen. Voilà pourquoi il a dit qu'on nous écoute de l'autre côté. Amen. De l'autre côté des portails de la gloire. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, la chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort, celle qui brûle dans les autres âges. Qui fait ça? C'est le Fils de l'homme. Amen. Amen. Le militaire, identique à celui d'autrefois. C'est ceux qui les ressuscitent pour qu'eux aussi puissent manger. Voilà pourquoi ils écoutaient aussi
pendant que frère Branham prêchait. Alléluia. Merci Seigneur. Oh. Merci Seigneur. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble. Amen. Ils sont enlevés ensemble. C'est-à-dire, nous recevons tous la révélation. Parce que nous avons compris que pour l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Amen. Ce n'est pas cette action de quitter ici pour monter quelque part. Non, ce n'est pas ça l'enlèvement. Amen. Ce n'est pas ça l'enlèvement. C'est pas ça l'enlèvement. Sinon, les gens qui étaient enlevés au chapitre 4 d'Apocalypse ne seraient plus dans l'île de Patmos. Amen. Parce que nous avons lu que Jean, au chapitre 4, il a été enlevé. Pourtant, on le voyait toujours dans l'île de Patmos. Amen. Et Dieu lui a donné la grâce de voir les jours du Seigneur. Amen. Mais le jour du Seigneur, c'est le temps de la fin. Dieu a permis à Jean de voir tous les décors depuis les âges jusqu'au temps de la fin. Amen. Merci Seigneur. Donc, ils sont enlevés ensemble et la trompette l'a fait dans les cieux au ciel. Eh bien, c'est ce qui arrive, mes amis. Amen. C'est ce qui arrive, mes amis. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Vous voyez que ce sont des choses qui se passent dans l'animation terrible. Où les dénominationnels ne peuvent pas recevoir ça. Amen. Vous voyez ça? Voilà la vérité. Alors, ce n'est pas du soir. C'est ce qui nous a été promis dans Zacharie chapitre 14, verset 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Parce que nous avons compris que c'est un souper. Ce n'est pas un repas du matin. Amen. Ce n'est pas le matin. C'est le soir. Le soir prophétique, ça veut dire mon temps de la fin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et pendant ce temps-là, celui qui donne cette nourriture, c'est le serviteur fidèle et véritable. Amen. Et le maître doit être en train de donner la nourriture là. Amen. Amen. Lisons ça, Matthieu chapitre 24, versets 44 à 46. Très vite là. Il dit ceci. Matthieu 24, 44 jusqu'à 46. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y passerez pas. Amen. Amen. Vous voyez que c'était une prophétie. Mais aujourd'hui, c'est une histoire. Amen. Amen. Parce que le Fils de l'homme a déjà fait son travail. Et nous l'avons fait à l'Occident. Amen. Parce que la promesse était que comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident, c'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Ça, vous pouvez lire toujours dans Matthieu 24, verset 37. Voilà. Maintenant, nous continuons à dire quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. Gloire à Dieu. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Voilà pourquoi maintenant, lorsque je vous disais dans la brèche, Frère Branham dit que c'est ce dimanche-là, ce serviteur fidèle-là est sur la terre. Amen. Quand le maître vient, et la fête commence et ça continue. Amen. Amen.
Et ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est seulement nous les gens et nos enseignants qui nous ont appuyés. Amen. Mais la parole elle-même, c'est ça la nourriture. C'est ça la fête. Amen. C'est ça la fête. Et celui qui doit donner cette nourriture, c'est un serviteur fidèle et véritable et puissant. Amen. Et le maître doit les trouver en train de faire ça. Parce qu'en fait, il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le maître se calme avec nous. C'est comme ça. Le maître se calme avec lui. Parce que c'est comme nous avons appris que quand lui, il envoie, il ne reste pas quelque part, mais il va avec celui qui l'envoie. Amen. Donc, même cette manière de parler que le maître le trouvera faisant ici, vous comprenez que le maître était toujours avec lui. À 3 minutes de sa naissance, le maître était là. Amen. Alléluia. Alors ne soyons jamais embrouillés. Amen. Voilà Dieu. Il dit maintenant la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 jours. Jeffersonville, Indiana, dimanche 17 mars 1963 soir. Paragraphe 40 dit, jusqu'à 43. Il dit ceci. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. Je sais que, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans les livres. Quand le message du 7e mois serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait incarné par ses saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. À la proclamation du message du 7e âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspens et qu'on avait sautées au cours de ces âges de l'Église seront réglées ensemble. Amen. Et lorsque les sceaux seront brisés et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Or, nous avons compris que quand cet ange puissant Christ descend, il vient avec les cris, les sons de la trompette et la voix de l'archange détruit. Amen. Seigneur. Or, nous venons de dire que c'est la trompette qui nous amène à la fête. Amen. Tout comme Jean a porté son message au même moment que le Messie est venu, au temps point. Jean savait qu'il le verrait parce que c'est lui qui allait le présenter. Amen. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit venir quelqu'un semblable à Jean. Un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu. Il ramène la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir tous ces mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de révélation. Or, c'est ce que la parole déclare. Amen. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Frère Valentin dit qu'il est seulement responsable de ce que la parole dit. Il dit, voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est cela. Amen. Voyez ça. C'est ça la vérité, frère. Frère Valentin dit qu'il est seulement responsable de ce que la parole déclare. Il n'est pas responsable de ce que les théologiens enseignent. Et nous aussi ne sommes pas responsables de ce que les théologiens enseignent. Nous sommes responsables de ce que Frère Branham enseigne. Voilà pourquoi nous voulons toujours enseigner comme Frère Branham a enseigné. Amen. Et que Dieu continue à nous aider à défendre ce que Frère Branham a enseigné. Amen.
Voilà ça. Ok. Je crois que nous sommes en train d'évoluer bien. Amen. Donc, nous comprenons que ces repas ici, qui est un repas à cette table, c'est pour ceux qui veulent recevoir ça. Nous avons lu ça. Amen. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas recevoir ça. Il y a ceux qui ne veulent pas. Ils refusent de recevoir ça. Alors, Frère Baran dit que c'est destiné à ceux qui veulent le recevoir. Voilà ça. Ok? Amen. Nous avons montré ça. Maintenant, Frère Baran nous explique maintenant comment nous nous tenons autour de cette table, de cette grande table. Amen. Et donc, vous allez maintenant comprendre que ce n'est pas une table faite par les bénéficiaires. Parce que d'abord, il n'y a pas de bénéficiaires aussi. Amen. Dieu n'a pas de bénéficiaires qu'il a préparé pour leur dire c'est vous qui allez fabriquer cette table-là qui s'étend à des milliers de kilomètres. Jamais. Nous devons être spirituels, frères. Amen. Comprenons les choses de Dieu de manière spirituelle, de manière surnaturelle. Parce que notre Dieu est surnaturel. Amen. Et nous aussi, nous devons être surnaturels. C'est ce que Frère Baran nous a dit. Ça prend de Dieu au mot. Amen. Et nous devons aussi être surnaturels. Pour que nous puissions comprendre les choses surnaturelles. Amen. Alors, ici maintenant, pour que nous puissions bien comprendre ce que Frère a dit par rapport à cette table, comment nous nous tenons autour de cette table, qu'est-ce qui se passe. Amen. Disons dans la prédication, se souvenir du Seigneur. Amen. Nous lisons paragraphe 15, c'est une prédication du mardi 22 janvier 1963. Prêché à Phoenix, Arizona, aux États-Unis. Nous avons dit au paragraphe 15, nous lisons, il dit ceci. Eh bien, nous savons que sa table, nous sommes maintenant en train de voir comment cette table est dressée. Amen. Parce que c'est une fête. Et il y a une table qui s'étend à des milliers de kilomètres, qui s'étend de l'extrémité de la terre à l'autre. C'est ce que nous avons lu le dimanche, n'est-ce pas? Maintenant, nous voulons apprendre comment cette table se présente. Est-ce que vous voulez? Alors, lisons directement maintenant ici. Je vous ai dit au paragraphe 15, se souvenir du Seigneur. Il dit, eh bien, nous savons que sa table, là où les gens s'assemblent, communient avec lui, c'est comme un oasis au désert. Une oasis, pardonnez-moi, c'est comme une oasis au désert. Et une oasis au désert, c'est là qu'il y a une grande source. Quelqu'un peut dire amen? Il dit, sa table là où les gens s'assemblent et communie avec lui. Et pourquoi? C'est comme une oasis au désert. Ça veut dire, cette table-là, là où nous communions, c'est comme une oasis au désert. Ça veut dire que cette table-là, c'est le seul endroit où on peut trouver la nourriture, où on peut trouver de l'eau. Quelqu'un peut dire amen? Vous comprenez comment Frère Baran compare cette table avec le désert? Il dit que c'est comme une oasis, ça veut dire c'est seulement là-bas qu'il y a la solution, c'est seulement là-bas qu'il y a la fraîcheur. Amen. Pour quelqu'un qui est fatigué, pour quelqu'un qui est assoiffé, c'est là-bas qu'il peut trouver de l'eau. Amen. Amen.
Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau nulle part. Il y a de l'eau nulle part. En dehors de cette table ici, qui est comme une oasis au désert. Amen. Amen. Et une oasis au désert, c'est là qu'il y a une grande source. Amen. Amen. C'est là que viennent s'asseoir les pèlerins fatigués. Amen. À cette oasis du désert. Amen. Maintenant, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes quand les pèlerins arrivent, et puis c'est des grands déserts, oh, faut-il des eaux vives, quel repos leur est donné. Vous allez comprendre que c'est à cette table qu'il faut se placer. Amen. Amen. Voyez ça? Pour ceux qui sont fatigués, les pèlerins fatigués, avec les déserts et consorts, il y a une grande source. Amen. Cette table-là. Ok? Amen. Et, je commence par là où il y a un point. Et une oasis au désert, c'est là qu'il y a une grande source. C'est là que viennent s'asseoir les pèlerins fatigués à cette oasis au désert et ils se rafraîchissent. Amen. Et alors, ils se rappellent comment cela s'est retrouvé là. Amen. Ah, les pèlerins, quand ils s'assoient maintenant autour de cette table, autour de cette oasis, ils commencent à se rappeler comment ils se sont retrouvés là-bas. Moi j'étais catholique, moi j'étais musulman, moi j'étais pentecôtiste, j'étais fatigué. Mais quand je suis arrivé à cette oasis, je suis heureux. Amen. Je vois, je vois sa parole, je le cherche cette fois. Amen. Amen. C'est tellement bon. Cette table, il faut y être vrai. Il faut manger à cette table. Amen. Il se rappelle comment cela s'est retrouvé là. Et frère a dit, c'est comme ça que ça se passe dans l'église où cette table de la communion avec toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Le plein évangile. Amen. Hein? Vous avez Amen. le plein évangile. Tout ce que Dieu a pour son église est dressé et exposé parmi nous. Amen. 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 Tout ce que Dieu a pour l'église, pour son église, est dressé et exposé parmi nous. Ça veut dire que nous ne manquons de rien. Amen. 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 Parce que tout ce dont nous avons besoin est déjà là. Frère, il s'est exposé parmi nous. Donc c'est une table où on ne manque de rien. Amen. Amen. Il y a toujours de la nourriture. Quelle nourriture? Nourriture spirituelle. Et pas n'importe quelle nourriture. Nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Amen. Est-ce que ça vous réussit de faire? Amen. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur Jésus. Il continue. Donc tout ce dont il dit, tout ce que Dieu a pour son église est dressé et exposé parmi nous. Point. Amen. Et c'est comme une oasis dans le désert chaud, brûlant, plein de péchés que nous traversons. Et puis, quand nous y venons, où c'est? À l'oasis, à la table là. Quand nous y venons, et que nous parlons de point, ou plutôt, nous consultons le menu,
Ensuite, nous le voyons venir. Amen. 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 Nous consultons le menu et puis nous voyons le menu venir. Ça veut dire tout ce dont nous avons besoin dans notre vie chrétienne se trouve dans cette oasis, se trouve sur cette table. Il faut seulement consulter le menu. Amen. Demandez à Frère Branham, qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de ceci? Il va te répondre. Amen. Hein? Parce que regardez, il dit, il n'est pas en cours de ceci. Hein? Ou en cours de cela. Amen. Ou ceci. Hein? Vous comprenez? Amen. Tout ce dont nous avons besoin se trouve sur le menu. Tu consultes seulement le menu et tu reçois la réponse. Tu reçois la nourriture que tu demandes. Amen. Parce que quoi? Parce que il n'est pas à court. Le menu n'est pas à court. C'est pas comme tu es dans un restaurant. Comme l'autre fois, on était entré dans un restaurant là à Bombay. On était avec madame et le partenaire chez lui. On arrive là-bas, nous demandons ceci, il y en a pas. Nous demandons ceci, il n'y en a pas. C'est-à-dire que nous avons pris autre chose. Deuxième choix. Ou troisième choix même. Mais ici, la nourriture n'est pas à court. Le menu n'est pas à court. Amen. Il n'est pas à court de ceci, ou à court de cela, ou ceci est lié, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Point. Amen. Il a tout dans les menus. C'est prêt à être distribué. C'est ça le bon côté. Alors, il faut simplement consulter le menu et tout commander. Amen. Amen. Frère, j'aime vraiment. Amen. J'aime vraiment. Amen. J'aime le repas complet. Pas vous. Amen. J'aime le repas complet. Pas vous. Amen. J'aime vraiment prendre cela. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà notre nourriture. Que le serviteur fidèle et véritable et prudent est venu nous apporter. Il n'est pas à court de ceci ou de cela. Il y a toujours les menus. Amen. Il y aura toujours le premier choix. Amen. Amen. Tout ce que tu demanderas, tu auras. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voilà la fête. Voilà notre fête. C'est la grande table. Amen. Qui s'étend d'une extrémité de la terre à l'autre. Là où il y a tout. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Alors, que le Seigneur vous bénisse.